Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 13 février 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Coucou Asma, ça va? Hello, hello. Je vais très bien et j'espère que tu es en forme car l'épisode d'aujourd'hui s'annonce plutôt dense. C'est vrai? Alors qu'est-ce que tu nous réserves? En ce moment, la presse est focalisée sur deux événements. D'abord, le succès incroyable de Pathaan, dont nous vous avons déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. Et qui est officiellement entré dans le top 5 des films indie les plus populaires de tous les temps. Histoire de bien marteler à ses détracteurs que Shah Rukh Khan n'est pas revenu pour blaguer. Et l'autre sujet d'actualité qui fait les gros titres, c'est le mariage des acteurs Siddharth Malhotra et Kiara Advani, qui s'était donné la réplique en 2019 dans le succès Sher Shah. Voilà, désolé pour vous les filles, mais Monsieur Malhotra n'est désormais plus disponible. Personnellement, je trouve qu'il a le charisme d'une brosse à cheveux, mais bon. Félicitations à lui ainsi qu'à Kiara. Petite hagra au passage. Du coup, vu qu'on n'a pas spécialement de commentaires à faire sur le mariage des gens, si ce n'est qu'ils sont plutôt mignons à regarder, je vais faire une petite entorse à notre règle tacite et ne pas vraiment parler d'un phénomène d'actualité. De toute façon, c'est notre espace, on en fait ce qu'on veut, alors fais-toi plaisir. Tu voudrais nous parler de quoi, Asma? D'un court-métrage, sorti la semaine dernière et réalisé pour la société Apple, et tourné pour l'occasion avec l'iPhone 14 Pro. Comme tu t'en doutes, si j'en parle ici, c'est parce qu'il s'agit d'un projet porté en Inde avec un réalisateur que j'adore. Attends, je crois avoir vu passer l'info. Ce serait pas Foursad de Vishal Bardwaj? Dans le mille. Et le court-métrage compte à sa distribution Ishan Khattar, Vamika Gabi et le danseur Salman Yusuf Khan. Oh, Salman, mon crush du danse avec les stars indiens. Ok, j'adore et j'adhère. Ça parle de quoi du coup? Sans spoiler, le film traite d'un jeune homme passionné qui court après son futur. C'est un petit bijou d'onirisme, sublimé par des tableaux superbement chorégraphiés par nul autre que Shyamack Davar. D'autant qu'Ishan et Salman excellent dans la discipline. Et Vamika, que j'avais personnellement découvert dans le film Malayalam Goda, est-ce qu'elle s'en sort à côté d'eux? Tu veux dire qu'elle est impeccable? Oh. C'est carrément une révélation. Hein. Tu verras que certaines séquences te feront penser à celles de Dil Topagalhe, d'autres au Me Esa Kyuhu de Lakshya. Bref, on reconnaît l'identité décalée et théâtrale de Vishal Bardwaj, mais c'est la première fois que je le vois mettre en scène de tels visuels de danse pour une de ses œuvres. Il avait déjà donné à voir des séquences impressionnantes dans Rangoon par exemple, où Kangana Rano incarnait une star de music hall des années 40, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément sa marque de fabrique. En tout cas, Apple a eu du nez en sollicitant le cinéaste puisqu'à sa caméra dynamique s'ajoute la photographie divine de Swapnil Sonavane, qui a précédemment œuvré sur la série Le Seigneur de Bombay ou sur les films Newton, Eke vs Eke ou encore Monica Oh My Darling. Et on peut voir ça où? Sur YouTube, plus précisément sur la chaîne officielle d'Apple. Ce que je retiens surtout de cette information, c'est la filmographie très surprenante d'Ishan Khattar, qui, depuis ses débuts en 2017, n'a de cesse d'aller dans des directions différentes. Du drame populaire avec Dadak, à la série historique de la BBC Un garçon convenable, en passant ensuite par la comédie horrifique avec Phone Booth, et son petit caméo dans le film américain Don't Look Up. Exact. Il est complètement parvenu à nous faire oublier qu'il est le petit frère de Shahid Kapoor et trace sa propre route. Justement, nous qui regardons activement des films indiens depuis plus de 15 ans, on appartient à la génération qui a vu naître la carrière de Shahid Kapoor, puis celle de ses contemporains Ranbir Kapoor et Imran Khan. On était là quand la bande-annonce de Band Bajabarat est sortie, annonçant au passage les débuts d'un certain Ranveer Singh. Mais vous, chers auditeurs, avec quelle génération d'acteurs avez-vous découvert le cinéma indien? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur nos réseaux sociaux. Transition idéale puisqu'on peut retrouver le fameux Shahid Kapoor depuis le 10 février dans la série tant attendue Farzi, dirigée par le duo... Mon bébé dirigée par le duo de cinéastes Raj NDK, dans laquelle Shahid fait d'ailleurs face aux géniaux Vijay Sethupathi, KK Menon, Amol Palekar, ainsi qu'à ma chouchoute Rashi Khanna. C'est quoi ce casting de dingue? Promis, je m'y mets dès cette semaine pour en écrire la critique au plus vite. Le programme est disponible sous-titré en français sur Prime Video. Également en SVOD, il y a le film Salam Venki, sorti sur Z5 avec Kajol et le jeune Vishal Jadva, révélé en 2019 dans Mardani 2. Et même si c'est imparfait, ce métrage inspiré d'une histoire vraie risque de vous tirer quelques larmes. La critique est d'ailleurs disponible sur notre site. Enfin, découvrez en salle le film tamoul Dada, sorti le 10 février grâce au distributeur Nighted Film. On reste dans le sud du pays pour le projet à venir qui a attiré mon attention. Il s'agit de la romance, et accrochez-vous pour le titre, Tikakakuru Premandarnu. Ça va, Asma, je le tiens bien? Impeccable. Mais je t'en prie, continue, je veux en savoir plus. Ce film en langue malayalam met en scène l'acteur Sharafuddin, que l'on a vu jusque-là dans plusieurs rôles secondaires à Hollywood avec Premam, Varatan ou encore Halal Love Story. Mais ce projet signe surtout le grand retour de l'actrice Bhavana, véritable star de l'industrie malayalam qui n'y avait pas tourné depuis 2017. Mais oui, je me souviens qu'elle avait été l'une des premières actrices indiennes à parler du harcèlement sexuel, lançant au sous-continent le mouvement #MeToo. On la salue pour son courage et on est super contente de la retrouver.
développer. Mais de quoi ça va parler ? Difficile à dire, surtout sans sous-titrage, car comme tu le sais, mon malayalam est loin d'être au point. Il semblerait que le film parle d'une romance contrariée, saupoudrée de la relation complice entre un père et sa fille. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà y déceler, c'est cette simplicité, cette sincérité propre au film Kerala. Et j'avoue que ça me tente drôlement. Pareil pour moi, de quoi me remettre dans l'ambiance de films comme Om Shanti Oshana et Bangalore Days. Je ne peux oublier le coup de foudre littéral que j'ai eu en visionnant mon premier film de Mollywood, Tatatin Marayatu. Donc si vous n'avez pas encore mis les pieds dans les œuvres si singulières de cette industrie, Elodie et moi vous le disons en chœur, foncez! Il s'agira de la première réalisation d'Adil Memounat Asharaf, qui signe également l'histoire et le montage de l'œuvre. Et avant que tu me poses la question, Asma, aucune date de sortie n'a été annoncée, alors il va falloir prendre notre mal en patience très cher. Tu me connais trop bien. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Pyar Hota Kahi Baar Hai du film Tujuti Mein Makar que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie romantique avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor dans les rôles principaux sortira en Inde le 8 mars prochain pour la fête de Holi. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.